Je terminerai, on va terminer juste, Birchutrem, Bessiyata Dishmaya, par un petit point de profondeur, un petit peu de chassidoute, sur essayer de comprendre cette année où la veille de Pessah tombe un Shabbat. Alors, il y a beaucoup de halachot, comme on l'a dit dans le shiur, mais essayons de comprendre un petit peu le sens profond. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, ce Pessah? C'est juste technique ou bien il y a quelque chose de profond? Alors, dans les Sfarim, rapporté beaucoup sur ce sujet-là, on va donner une explication du Bnei Issachar, le Rav Tzvi Elimelech Midinov. Il nous dit quelque chose de magnifique. Il dit le Bnei Issachar la chose suivante. La Gemara nous dit dans Masechet Psachim, à la page 66. Tanu Rabbanan. Halacha zu nit'alma mibne betera. פעם אחת חל 14 בניסן להיות בשבת. שכחו, ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו. Donc, quelque chose d'intéressant. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait une année où les Bnei Betera, qui étaient les grandes de la génération, est arrivé un Pessah où le 14 Nissan tombait un Shabbat. Et ils se sont posé la question, mais attends, c'est Shabbat aujourd'hui. Et on est le 14 Nissan. Il faut faire le sacrifice du Korban Pessah. Korban Pessah se fait le 14 Nissan. Est-ce qu'on peut faire le Korban Pessah pendant Shabbat ou pas? Est-ce que Korban Pessah dochet à Shabbat? En général, tous les ans, le 14 Nissan tombe un jour de semaine. Mais là, cette année où il tombe Shabbat, Chilul Shabbat, ils ne savaient pas comment ils faisaient. Ils ont oublié ce qu'ils ont fait auparavant. Ils ont dit, Amrou, Adam Echad Yesh She'ala mi Bavel. Il y a un homme qui connaît la réponse et il est monté de Bavel qui s'appelle Hillel Abavli. Chez Shimesh Gdolé Hador Shmaria Ve'avtalion, que lui était élève de Shmaria Ve'avtalion, et lui pourra vous dire la réponse. Est-ce qu'on peut faire le sacrifice du Korban Pessah lorsque ça tombe le 14 Nissan Shabbat ou pas? Ils sont allés chez Hillel et il leur a dit, oui, on fait le Korban Pessah, le Korban Pessah repousse le Shabbat. D'où je sais, dit Hillel, il y a une Gzera Shava. C'est quoi une Gzera Shava? Il y a un mot dans le Korban Pessah qui est le même mot dans un autre endroit. Je vous lis, dans le Korban Atamid, le Korban journalier de tous les jours, où là-bas il est écrit Bemoado, Amar lahem Neemar Moado Bepesach, Veneemar Moado Betamid, dans le Korban Atamid de tous les jours, il y a marqué le mot Moado. Maintenant, le Korban de tous les jours, il se fait Shabbat, bien évidemment. Shabbat, il y a Moussaf et il y a aussi le Korban Atamid. Donc, de la même manière que le Korban Atamid, il y a marqué Bemoado en son temps, même si ça tombe Shabbat. Ainsi, Korban Pessah, on fera en son temps, même si ça tombe Shabbat. Jusqu'à là, parole de la Gemara dans Masechet Psachim, page 66. Demande le Bnei Issachar. Comment est-ce possible? Sheshachechu et adavar kol am Israël. Comment est-ce possible qu'une chose, ça n'arrive pas tous les 1000 ans, ça arrive au moins tous les 20 ans. Alors, la prochaine fois que ça arrive, c'est dans 20 ans. La dernière fois que ça arrivait, c'était il y a 4 ans. Ça arrive au moins une fois tous les 20 ans. Comment est-ce possible que tout en Israël, ils avaient oublié cette halakha, que le Korban Pesach, il repousse Shabbat? Et une question encore plus forte, c'est que les béné Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, donc ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait le Korban Pesach en sortant d'Égypte, n'est-ce pas? La veille, ils étaient encore en Égypte. Il y a Pesach Mitzrayim, ils ont fait en Égypte. Après, l'année d'après, ils étaient dans le désert. C'est l'année où ils ont construit le Mishkan. Premier Nissan, ils ont construit le Mishkan. Ils ont fait aussi un Korban Pesach. Et après, tout le désert, ils n'ont pas fait jusqu'à arriver en Eretz Israël. Mais ils ont fait un Pesach dans le désert. Donc, un Pesach en Égypte, un Pesach dans le désert, et après, Pesach en Eretz Israël. Le Pesach qui était dans le désert, c'était un RF Pesach Shechal Shabbat. C'était comme cette année. La veille de Pesach tombait Shabbat. Dont on le sait, parce que cette année-là, c'est l'année où ils ont construit le Mishkan. Et il y a marqué, quand ils ont intronisé le Mishkan, Bayom Harishon, Ikriv Netanel Ben Tzoar. C'est quoi Bayom Harishon? Le premier jour de l'intronisation, c'était Rosh Chodesh Nissan. C'était Bayom Harishon, les Maaseh Bereshit. C'était aussi le dimanche. Donc, Rosh Chodesh Nissan, premier jour de l'intronisation du Mishkan, c'était dimanche, comme cette année. Si le Rosh Chodesh Nissan tombe un dimanche, forcément, que le 14 Nissan tombera un vendredi, un Shabbat, exactement. Donc, en fait, le deuxième Pessah de l'histoire,
c'était Shabbat. Et donc, il a repoussé le Shabbat. Donc, comment Bene Betera et tout le peuple juif, vous avez oublié, est-ce que le Korban Pessah, il repousse Shabbat? Mais la source et la racine du Korban Pessah, qui était la deuxième année, c'était un cas comme ça, un cas de figure où Pessah, Erev Pessah tombait Shabbat et le Korban Pessah repoussa le Shabbat. Très étonnant. Comme ça demande le Bnei Issachar. Et il répond une explication magnifique. Il y a beaucoup d'explications à ça. Je vous donne celle du Bnei Issachar. Le Touka Midvash. Le Touka Midvash. Il dit comme ça. Il dit, c'est quoi le Korban Pessah? C'est quoi le sens de prendre un mouton, de lui faire la shrita, et c'est ça le Korban de la fête? Il dit, le mouton, c'est le, le signe astral du mois de Nissan. Le mazal du mois de Nissan, c'est un mouton, talé. Maintenant, quel était le conflit entre les Égyptiens et le peuple juif? Pourquoi les Égyptiens voulaient s'emparer du peuple juif et comment Hachem les a éduqués? Dit le, explique les Mefarshim qu'en fait les Égyptiens, ils disaient, c'est vrai qu'Hachem, Paro, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem, c'est le créateur. Mais Hachem, ce n'est pas le dirigeant du monde. Hachem a créé le monde, mais maintenant Hachem, il a créé le monde avec une nature, avec un métabolisme, un mécanisme. Et donc le monde se déroule dans la nature. Les plus forts, c'est ceux qui gagnent. C'est le roi pharaon qui domine. C'est vrai qu'Hachem a créé le monde, mais maintenant il y a un boré, il y a un créateur, mais il n'y a pas un manhig, il n'y a pas un dirigeant. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Pour montrer l'erreur de Paro, il a fait que la sortie d'Égypte soit pas selon les lois de la nature. Tout ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, il y a eu des miracles, il y a eu la mer Rouge, il y a eu le sang, tout ce qui s'est passé à l'Égypte, il y a eu Shidud Ma'arachot, c'est-à-dire il y a eu un chamboulement des lois de la nature. Pourquoi Hachem a fait ça? Pour montrer à Pharaon non seulement que c'est moi qui a créé le monde avec la nature, mais j'ai capacité de chambouler la nature. Ça veut dire que je suis toujours là. Je suis le manéhig. Je ne suis pas seulement le créateur, je suis le dirigeant. Tout cela est évoqué dans le sacrifice du Korban Pessah, dans ce mouton. Le mouton, on a dit, c'est le mazal du mois de Nissan, le mazal du premier mois. Pourquoi les Égyptiens, leur idolâtrie, c'était ce mouton? Parce que les Égyptiens, ils disaient, Hachem a créé le monde, mais maintenant, il y a une nature. Donc maintenant, la nature fait que nous, on est les plus forts. Donc, les lois de la nature, c'est que nous, on domine. Donc, c'était quoi leur avodah zarah? C'était le signe astral. Tu vois les astres? C'est un mécanisme. La nature, elle est. Donc, qu'est-ce qui était leur idolâtrie? C'était le premier mois, le mazal du premier mois, pour montrer que eux, leur avodah zarah, c'était le teva, la nature. La manière comment la nature fonctionne, c'était ça, leur idolâtrie. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à Corban Pessah? On prend le bélier et on va en Égypte et on l'attache et on leur montre, regardez, vous êtes idole, votre idole, c'est la nature qui est symbolisée par ce mouton. On prend ce mouton, on va lui faire la shrita pour vous montrer que c'est les Juifs qui dominent la nature. Pourquoi c'est les Juifs qui dominent la nature? Parce que Hachem a donné au peuple juif une Torah et que cette Torah, c'est la raison de la création. Et Hachem a créé cette nature à travers l'image de la Torah. Et donc, le peuple juif a entre ses mains, par l'accomplissement de la Torah, possibilité de dominer cette nature. Donc, c'est ça ce qui se passe à Korban Pessah. Donc, en 2 mots, Korban Pessah montre notre gouvernement sur les lois de la nature. Bien. Maintenant, qu'expliquer ça le Bnei Issachar, il dit maintenant, on comprend quelque chose de magnifique. Il est écrit dans la Torah au sujet des sacrifices qu'on fait tous les mois, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, un renouvellement de la lune, etc. C'est un moment qu'on marque la nature. Il est écrit Zot Olat Chodesh Bechodcho. Voici est le sacrifice de moi chaque mois. Si tu prends le mot Zot, tu retrouves les 2 manières du mécanisme du monde. Tu retrouves la lettre Zayin et tu retrouves les lettres Alev et Tav, Zot. Zayin, c'est le chiffre 7. Chiffre 7, c'est la manière comment Hachem a mis en fonction la nature. La nature, elle fonctionne par le chiffre 7.
Il y a 7 jours dans la semaine, il y a 7 années, il y a le Yovel, il y a le Shabbat. Tout est par le chiffre 7. Ça symbolise la nature. Après, on a les lettres Alev et Tav. Donc, suite à cette possibilité de diriger le monde par la nature, il y a aussi Alev et Tav. Alev et Tav, c'est de Aleph jusqu'à Tav. C'est les lettres, les 22 lettres de la Torah, qui commencent par Aleph, qui se terminent par Tav. Il y a deux moyens. Zot olat chodesh bechotcho. Sache qu'il y a deux manières de diriger le monde et de diriger le fonctionnement de cette nature. Ou bien par la lettre Zayin, 7, la nature, ou bien si le peuple juif est assidu dans la Torah. Le peuple juif pratique la Torah, c'est aussi une manière de fonctionnement de Aleph à Tav. Super. Maintenant qu'on a compris tout ça, il nous dit, c'était ça, l'histoire de RF Pessah, le 14 Nissan qui tombe un Shabbat, que tout le Ham Israël a oublié, est-ce que le Korban Pessah repousse le Shabbat ou pas, et c'est Hillel qui dit que oui. C'est quoi le sujet? Tout le monde savait que l'année qui a suivi la sortie d'Égypte, donc la deuxième année quand ils étaient dans le désert, c'était un RF Pessah chez Chalbe Shabbat, et donc ils ont fait le Korban Pessah pendant Shabbat. Mais ça, c'était à l'époque où Ham Israël, ils étaient à la dimension qui gouvernait la nature. Quand ils sont sortis d'Égypte, tout a été chamboulé. Il y a les lois de la nature qui ont changé. Pourquoi? Parce que le peuple juif s'apprêtait à recevoir la Torah. Quand le peuple juif est ancré dans la Torah, donc en fait, il domine les lois de la nature. Donc là, tu peux me dire que le Korban Pessah repousse Shabbat. Korban Pessah repousse Shabbat. Shabbat, c'est le 7e jour. C'est le jour qui symbolise le fonctionnement de la nature. Maintenant, quand tu fais Korban Pessah, tu prends en fait le signe astral des Égyptiens ou qui symbolise leur nature et tu fais la shrita, c'est-à-dire que tu domines les lois de la nature. Donc, Korban Pessah, à ce moment-là, il repousse Shabbat, il repousse les lois de la nature, le chiffre 7, il repousse le Aleph Atav, il repousse le chiffre 7. Il dit, mais nous, aujourd'hui, que Akadosh Baruch Hu, il a fait construire le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a été reconstruit comment? Il a été reconstruit par les rois perses, Dariavesh et Koresh. C'était tout par les lois de la nature. Il y a plusieurs manières qu'Hachem nous délivre. À la sortie d'Égypte, c'était grandiose, mais à la Teva. Mais le deuxième Beth Amikdash, il a été construit comment? Par les lois de la nature. C'était des rois, ils ont permis, c'est Trump, est-ce qu'il est d'accord de nous accorder? Tout est les lois de la nature. Donc là, c'est qu'on n'est pas méritant. Quand on n'est pas méritant, hein, alors le monde continue à fonctionner dans les lois de la nature et Hachem se cache. Quand Hachem se dévoile, quand on est méritant, quand on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est assidu dans la Torah, là, il y a les lois. Donc, ils ont dit, les gens, Bene Betera, ils sont venus chez Hillel. Ils disent, mais peut-être que nous, à notre génération, dans notre génération, on n'est pas assez dans la Torah. Et donc, tout est les lois de la nature. Hachem est caché dans la nature. Peut-être que le Korban Pessah ne peut pas repousser le Shabbat, parce que le Shabbat, c'est le chiffre 7, c'est la nature. Donc, on ne peut pas dominer la nature. Il dit, il est la zaken, écoutez d'Avraham Nifla. Il dit, il est la zaken, je vais vous faire une Gzera Shava. C'est quoi Gzera Shava? Il y a un mot ici, il y a un mot ici. Il y a 13 mesures, 13 manières d'étudier la Torah. Yud Gimel Midot, Torah Nidreshet. Et ces Yud Gimel Midot sont en parallèle avec les 13 mesures de miséricorde. Mais non, il est écrit que c'est quoi les 13 Midot, Torah Nilmedet? C'est Mikalva Homer ou Migezera Shava. Donc la deuxième manière d'étudier la Torah, c'est Gzera Shava. Quand on a les 13 midot arachamim, Hashem, ken rachum vechanun. Chanun, c'est quoi? C'est la miséricorde d'Hachem qui nous accorde des cadeaux gratuits. Chinam. Chanun, c'est chinam, gratuit. Donc il dit, la zaken, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on ne domine pas la nature parce qu'on est passé dans la Torah, mais Hachem, il nous offre la fête de Pessah, qu'il nous dit, regardez, de la même manière que vous êtes sortis d'Égypte, et à ce moment-là, vous dominez vous dominez la nature, et là, le Korban Pessah repoussé Shabbat, je vous donne aussi un cadeau. Ce Pessah-là, quand le 14 Nissan tombe en Shabbat, vous pouvez faire le Korban Pessah. Parce que ce Korban Pessah symbolise la Atid Lavo, symbolise la venue du Mashiach, où là, tout Am Israël sera dans la Torah. Et qu'est-ce qui se passera? On dominera la nature. C'est pour ça que Korban Pessah, il est dochet à Shabbat. C'est-à-dire que le secret, le sens profond de Korban de Pessah Shechal, Erev Pessah Shechal Beshabbat, comme cette année où le 14 Nissan tombe Shabbat, il symbolise pas seulement un Pessah de cette année, il symbolise un Pessah d'une délivrance complète. Là où il y a le peuple juif dominera par l'intermédiaire de la Torah, le Aleph et le Tav, il dominera le Zayin, le 7 de la nature. C'est pour ça que le Korban Pessah, il est dochet à Shabbat. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.